Hello tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de faire une petite revue de 10 fonds de teint que j'ai sélectionné dans mon stock de fonds de teint et de vous dire pourquoi j'aimais ou pourquoi j'aimais plus. Voilà, je me suis dit tiens, c'est sympa parce que souvent on me demande qu'est-ce que tu mets comme fond de teint, j'ai des imperfections, je voudrais les masquer, donc qu'est-ce que je dois mettre. Donc voilà, je me suis dit tiens, allez, j'en ai plein, c'est le moment, on va faire une sélection de 10 et voilà. Donc en premier, alors mes chouchous, alors j'ai pas réussi à leur donner la première place. C'est le Born This Way de chez Too Faced et celui de chez Urban, le Naked. Donc pourquoi j'ai pas pu mettre en un l'un ou celui-là? C'est parce que ils ont tous les deux un tout petit défaut. Alors c'est vraiment un tout petit défaut. Voilà, le Born This Way, j'ai pris la teinte Sand, il coûte 35 €. Alors, je trouve top au niveau application, couvrance, tenue. Voilà, moi je le mets, je trouve que j'ai un effet bonne mine tout de suite. Il tient bien la journée, il tient c'est 8 heures facile, sans retouche. Niveau application, une demi-pompe suffit largement à faire tout le visage. Au blender, hein, j'utilise que le blender. J'utilise plus le pinceau parce que je trouve que ça a mérité la peau. Mais bon. Donc voilà, je n'utilise que le blender. Donc le Born This Way, le seul petit défaut que je trouve, c'est que après l'application, il brille un tout petit peu. Et moi, j'aime pas quand les fonds de teint brillent. Donc je le poudre systématiquement. Donc voilà, c'est le seul défaut que je vais trouver. Donc moi, il masque parfaitement mes imperfections sans repasser dessus avec le blender. Une demi-pompe, je fais tout le visage et voilà, mes imperfections sont masquées, donc voilà, impeccable. Et celui de chez Urban, c'est pareil, je le trouve top. Il est un peu plus liquide que le Born This Way, donc c'est un peu plus compliqué. Un peu plus dur à trouver la bonne quantité de fond de teint à appliquer. Mais c'est pareil, facile à appliquer, couvrance parfaite, tenue, je ne sais pas. Parce que je ne l'ai pas testé sur une journée depuis 8 heures. C'est vrai que ça fait pas longtemps que je l'ai, ça fait moins d'une semaine. Donc c'est vrai que je n'ai pas une grosse journée, donc je ne l'ai pas testé. Parce que quand j'arrive chez moi, la première chose que je fais, je me démaquille. Donc il faudra que je le teste sur plus de 8 heures, c'est vrai, pour savoir la tenue. Mais le seul défaut que je lui trouve à celui-là, c'est l'odeur. L'odeur un peu chimique, hein, franchement, médicamenteuse, je sais pas, c'est une drôle d'odeur, ça surprend quand on l'applique. Bon, elle reste pas l'odeur, hein, c'est vrai qu'elle reste pas, mais ça surprend. Donc voilà, c'est le défaut de celui-là, c'est qu'il brille, et celui-là, c'est qu'il sent pas très bon. Enfin, il pue pas non plus, hein, mais c'est une odeur qu'on n'a pas l'habitude de retrouver dans les fonds de teint. C'est vrai que là, ça sent un petit peu l'effet poudré, enfin, voilà, une odeur douce, et là, je vous dis, un peu chimique. Donc voilà, celui-là est à 35 €, je sais pas si j'ai dit, et celui-là à 34,50 €. Moi, j'ai pris la teinte 4 pour l'Urban et la teinte Sand pour le Born This Way. Donc voilà mes petits chouchous du moment. Là, j'ai l'Urban sur moi. Je trouve qu'il est parfait. Je trouve qu'il fait un effet bonne mine. Voilà, je le trouve parfait. Et j'ai des imperfections donc qui les couvrent très très bien. Donc voilà, je suis très contente. Alors quand j'ai un peu plus d'imperfections ou des petits boutons que je veux masquer, je vais passer sur le Forever. C'est mon troisième chouchou. Voilà. Le Forever de chez Dior. Alors, il est un peu plus cher. Il est à 47,50 €, c'est vrai. Mais par contre, alors lui, il a un effet couvrant sans effet masque. Il est facile à travailler. Il est une tenue parfaite. C'est vrai que je l'ai depuis des années. Je le mets depuis des années. C'est vrai que je teste souvent d'autres fonds de teint. À part Born This Way et celui d'Urban, je reviens systématiquement sur Forever parce que je le trouve vraiment top. Celui-là, je l'ai pris en teinte 0,23. Non, franchement, si vous avez quelques imperfections, vous les masquez sans l'effet masque, je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer. Forever de chez Dior. Franchement, n'hésitez pas, c'est un très bon fond de teint. Chez Dior, toujours en 4e position, j'ai mis le Star. Alors, il est très bien aussi. Il a juste un effet un peu moins couvrant que le Forever, mais c'est un très bon fond de teint également. Alors, par contre, moi, je l'ai pris en teinte 0,30, un petit peu trop foncé pour moi. C'est dommage, parce qu'il a une bonne couvrance, un peu plus légère, donc le Forever, une bonne tenue et un effet bonne mine aussi tout à fait correct. Donc, voilà, c'est vrai que le Star est très bien, mais moi j'ai pris un peu trop foncé, j'aurais dû prendre la teinte 0,23 comme le Forever.
Après, c'est une bébé crème. Alors, je n'aime pas les bébés crèmes parce que pour moi, je veux masquer mes imperfections et je trouve les bébés crèmes trop fluides, trop légères. Donc voilà. Mais celle de chez Clarins, la bébé crème, alors là, elle est parfaite. Couvrance parfaite, tenue excellente. C'est une très bonne bébé crème. Alors celle-là, je l'utilise par contre que l'été. Que l'été parce que je l'avais pris en teinte médium déjà. Et donc ça ne correspondait qu'à une teinte, un teint un peu plus bronzé, allez, pas non plus. Mais bon, voilà, je le mets qu'en été. C'est vrai c'est une superbe bébé crème. Arrivé dans mes... non, pas encore, par mes déceptions. Non, parce que Joli Teint de chez Guerlain, par là. Pareil, je la mets qu'en été, mais alors par contre, Joli Teint, comme dit le packaging, assuré. Franchement, un éclat, une couvrance un peu plus légère que tout ce que je vous ai présenté. Mais franchement, avec un petit peu de poudre après, c'est parfait. Parfait. Toujours, ça n'a pas de grosses imperfections, hein, attention. Hein. Donc voilà, je l'ai presque fini d'ailleurs, vous voyez, il est presque fini. Mais là, ce sera, donc je vais le jeter parce que du coup, il ne sera plus bon l'été prochain. Mais bon, je voulais le présenter parce que c'est un très bon fond de teint également. Voilà pour mes 6 fonds de teint que je trouve vraiment top. Après, on va arriver dans mes déceptions, mes grosses déceptions, voire mes horreurs de fond de teint. Donc, ma première déception, c'était celui d'Estée Lauder, le Double Wear Light. Alors, j'avais testé le Double Wear simple. J'avais trouvé ça très bien, un peu difficile à appliquer, mais j'avais trouvé une bonne couvrance, une bonne tenue. Non, j'avais trouvé bien, je l'ai utilisé plusieurs fois. Mais là, le light, il est un peu trop light pour moi. Donc voilà, pas une bonne couvrance. Je trouve pas une bonne tenue également. Donc voilà, je ne l'aime pas. En fait, c'est simple, je l'aime pas. Je l'ai rarement mis et je crois que je ne le remettrai pas. Déception également de chez Givenchy, Photo Perfection. Alors je cherche la perfection toujours. Hein, je ne l'ai pas trouvé. En ce fond de teint, je ne l'ai pas trouvé. Donc je ne sais pas pourquoi, mais voilà, c'est un fond de teint qui ne me correspond pas. Je pense que ça correspondrait à une peau parfaite, sans défaut. Voilà, mais c'est pas mon cas, je n'ai pas une peau parfaite. Donc voilà, ça ne correspond pas du tout. Je crois qu'en plus celui-là était cher, il est dans les 50 €. Donc voilà, alors après, ma grosse déception, mais alors big déception, c'est celui-là, de chez Clinique. Alors j'adore les produits chez Clinique, c'est vrai que quand j'étais jeune j'avais beaucoup de problèmes d'acné et c'est vrai que leurs crèmes, leurs soins sont terribles pour les peaux à problème, ce sont vraiment de très bons soins et j'ai voulu essayer leur fond de teint. Mais alors où est ma déception? Parce que je ne l'ai pas mis. Je ne l'ai pas mis, je ne l'ai pas testé. Donc je ne peux pas vous dire si c'est un problème, s'il est couvrant, s'il tient bien, mais je pense que comme ce Clinique c'est souvent pour des peaux à problème, je pense qu'il y a une bonne couvrance et une bonne tenue. Mais là où le bas blesse, c'est ça. Voilà, c'est l'applicateur. Moi je trouve pas ça vraiment hygiénique de l'appliquer sur le visage tout on a des boutons et de le remettre dans le pot. Donc voilà, c'est peut-être moi, hein, mais bon, moi je trouve pas ça hygiénique du tout. Donc voilà, c'est vrai, alors vous allez me dire, tu l'as pas vu quand tu l'as acheté? Eh bien non, parce que j'avais vu une pub dans un bouquin, et je me dis, tiens, Clinique à Saint-Hyacinthe, je vais le tester. Voilà, donc j'ai pris la boîte et je suis allée en caisse. C'est vrai que j'ai pas du tout fait attention, mais maintenant j'ai fait attention à ça, parce que c'est vrai que je me suis fait avoir ce fond de teint, avec cet applicateur. Alors vous allez me dire aussi, pourquoi tu le renversais pas sur le blender? J'ai essayé, oh catastrophe, j'ai renversé tout dans le lavabo. Donc non, franchement, pas top ce fond de teint, parce qu'en plus, on ne peut pas le verser. Il y a un détrompeur, comment on appelle ça? Voilà, c'est vraiment pas pratique du tout. Donc voilà, ce fond de teint, il est plein. Je vais pas m'en servir, parce que je ne le trouve pas très hygiénique. Et alors, la déception de chez Déception, ma grosse déception, c'est Revlon. Alors, si vous voulez un effet masque, un effet paquet, un effet tout ce que vous voulez, aller chez Revlon. Il est hyper compliqué à travailler, il ne pénètre pas sur la peau. Franchement, c'est une horreur. C'est une horreur. En plus, l'effet masque assuré. Non, mais je l'ai mis.
Et j'avais l'impression que ma peau ne respirait plus, qu'elle était en train d'étouffer, qu'elle criait au secours, au secours. Donc franchement, je me démaquillais, je ne supportais pas. Il est épais, il fait un effet plâtre. Enfin voilà, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, donc toujours avec problème d'acné, je mettais beaucoup de fond de teint Revlon. Alors c'était pas celui-là, mais je me souviens pas ce que ça me faisait cette impression d'étouffer. Vous voyez, la peau elle étouffe complètement, franchement vraiment pas agréable. Évidemment, il n'est pas cher, il est entre 7 et 15 euros, je crois. Mais si vous voulez un bon fond de teint pour un peu plus cher, ben, prenez celle-là, un bébé crème de chez Clarins. Parce que alors là, franchement, ça c'est pareil, ça va aller direct à la poubelle. Hein. Franchement, je ne sais même pas à qui le donner, parce que franchement, ça serait vraiment un cadeau empoisonné. Donc voilà, la grosse déception, c'est donc Clinique et Revlon. Voilà, mes deux fonds de teint déception. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. On se retrouve maintenant dimanche parce que j'ai un jour de décalage et j'ai une journée un peu compliquée aujourd'hui. Donc je mettrai cette vidéo en fait que vendredi. Nous sommes jeudi. Vendredi. Donc maintenant on se retrouvera dimanche pour une nouvelle vidéo. Je vous fais tout un tas de gros bisous et vous dis à dimanche. Bisous.